qui sont derrière sont plus beaucoup que nous. Toute la jeunesse guinéenne va sortir, les femmes, les vieux vont dire non à ce monsieur parce qu'il ne veut pas libérer ce pays. La Guinée a tout pour être riche. La Guinée a tout pour être riche. On a l'or, le diamant, tout, le pétrole, et on est misérable. La Guinée est le pays le plus pauvre en Afrique. Pourquoi? Alors qu'on a toutes les richesses du monde. Maintenant on est fatigué. On est fatigué, on veut dire à cette... Regarde là-bas. Parce que d'autres qui sont derrière sont plus beaucoup que nous. Toute la jeunesse guinéenne va sortir, les femmes, les vieux vont dire non à ce monsieur parce qu'il ne veut pas libérer ce pays. La Guinée a tout pour être riche. La Guinée a tout pour être riche. On a l'or, le diamant, tout, le pétrole, et on est misérable. La Guinée est le pays le plus pauvre en Afrique. Pourquoi? Alors qu'on a toutes les richesses du monde. Maintenant on est fatigué. On est fatigué. On veut dire à cette... Regarde là-bas. C'est une journée d'horreur que raconte ce témoignage recueilli par l'ONG Human Rights Watch. J'étais en train de courir et aussi les militaires, je ne sais pas qui m'a fusillé, qu'est-ce que c'est là. J'ai été violée au stade du 28 septembre, pleine journée. Ce 28 septembre 2009, ils étaient des milliers rassemblés pacifiquement dans le stade de Conakry pour protester contre la junte au pouvoir et son chef, Moussa Dadis Camara. Soudain, une déferlante. Soldats et policiers chargent, sans sommation. La répression est d'une violence inouïe. Tirs à balles réelles, coups de machette, viols en série. Le meeting politique tourne au bain de sang. Bilan, plus de 150 morts, au moins 109 femmes violées et plus de 1000 blessés. Parmi les chefs de l'opposition présents dans le stade ce jour-là, Cellou Dalein Diallo, blessé par les forces de sécurité et hospitalisé en France. La garde présidentielle est arrivée, ayant à sa tête l'aide de camp du président de la République. Et puis ils sont mis à fusiller les jeunes. Une décennie plus tard, les victimes n'ont toujours pas obtenu justice. Il aura fallu un nouveau coup d'État, la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya, pour que s'ouvre 13 ans plus tard le procès du massacre du 28 septembre. Entre la honte et la colère, ces femmes qui disent avoir été violées par les militaires durant la dernière manifestation de l'opposition acceptent de nous raconter leur calvaire. C'est le cas de 2 militantes qui se trouvaient dans le stade lors de la violente répression. Il y a quelqu'un qui est venu mettre sa main sur moi. Je ne sais pas comment dire ça. Donc ils m'ont violée, oui. Ils m'ont violée. Je suis sortie au stade nue. J'ai vu les soldats mettre le fusil sur les femmes. Dans le sexe? Dans le sexe. J'ai tout vu. Quand j'étais en train de me frapper. Après j'étais nue. Ils ont fait ça à beaucoup de femmes? Beaucoup. Toutes les femmes qui étaient là-bas, ils l'ont fait. Le stade du 28 septembre, synonyme désormais de la barbarie infligée à ces femmes. Lorsque les militaires ont tiré sur les manifestants, seules les femmes ont eu du mal à s'échapper. La panique ayant gagné la foule, elles se sont retrouvées prisonnières face aux soldats. J'ai trouvé 5 personnes.
5 filles, 5 soldats, il les violait. Je me suis retourné derrière la portail, j'ai trouvé un autre là-bas aussi. Il a pris le fusil comme ça, il le faisait rentrer dans les sexes. Le ministre de la Santé a expliqué que les hôpitaux n'ont été saisis d'aucune plainte. Le ministre ne croit pas qu'il y ait eu des viols durant la répression de la manifestation. Et pourtant, ce n'est pas l'avis de ce médecin urgentiste qui souhaite garder l'anonymat. Elles ont peur de venir et nous-mêmes, on n'est pas très rassurés en parlant de ces viols parce qu'on craint les conséquences de s'être exprimé. Le viol collectif, viol en plein jour, dans un terrain, sincèrement, ça c'est inhabituel en Guinée. C'est inhabituel en Guinée, ça c'est préoccupant. Aucun chiffre n'est disponible sur le nombre de femmes violées. Des appels ont été lancés par les médecins à travers les radios locales afin d'inciter les victimes à venir recevoir des soins et effectuer le test du VIH-Sida.